Alpha Condé devient fou. Il devient fou, fou, fou. Alpha Condé devient fou, 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 fou. Il devient fou, 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 fou. Alpha Condé devient fou. Il demande une dose et après une autre. Entouré de papatos, qui lui disent qu'il est le plus beau. Entouré de Namida, qui lui parle comme un roi. Forcément, Alpha Condé devient fou. Fou, fou, fou. Il devient fou. Fou, fou, fou. Alpha Condé devient fou. Fou, fou, fou. Il devient fou. Fou, fou, fou. Alpha Condé devient fou. Rastafari, cette vidéo vous dit non au troisième mandat en Guinée-Conakry. Et je voudrais profiter aussi pour présenter ma condoléance aux familles de ceux qui sont tombés pendant cette marche la semaine dernière. Et dire à tous les soldats qui sont prêts pour se battre contre le troisième mandat que nous devons continuer le combat. Nous devons continuer le combat parce qu'il ne doit pas avoir de troisième mandat en Afrique de l'Ouest. Si ça passe en Guinée, la Côte d'Ivoire va se positionner, la Côte d'Ivoire va essayer. Et si ça passe en Côte d'Ivoire, le Sénégal va essayer. Si ça passe au Sénégal, le Mali va essayer, etc. Donc, je pense que le combat de Guinée aujourd'hui, c'est notre combat à nous tous. Donc, non au troisième mandat. Rastafari, yes, I. Fou, fou, Alpha Condé devient fou. Fou. Bonjour chers compatriotes, bonjour Guinéens et Guinéennes, les Guinéens de la Guinée, les Guinéens de partout. Donc vous avez remarqué mon absence. Ouais, j'étais un peu malade, ceux qui ne le savaient pas. Donc aujourd'hui ça va mieux, mais on est au courant de tout ce qui se passe sur la toile, tout ce qui se passe sur le terrain et tout ce qui se passe en dehors de la Guinée. Les dernières nouvelles, oui, Alpha Condé s'est déplacé pour aller en Russie. Donc, tout de suite, tout à l'heure, on va toucher ces dossiers-là. Donc, il faut qu'on donne toujours les informations aux Guinéens au bon moment. Chers compatriotes, bienvenue sur la toile où on vous dit les vérités, où on vous met au courant des réalités. Donc, avant de... Elle parle fort. Et donc, avant de toucher à ça, dernièrement, il y a eu notre artiste Tiken Jah qui a chanté, qui s'est adressé au président de la République en disant que le président est fou, qu'il n'y aura pas de troisième mandat. J'ai vu certains artistes guinéens qui se sont attaqués à Tiken Jah. Donc je vais d'abord attaquer ces artistes-là. Je vais leur dire c'est où leur place et je vais répondre à ces artistes-là. Ça, c'est la voix de Madic Sans Frontières. Cette vidéo est dédiée à tout artiste ou tout Guinéen, sans exception, qui a insulté Tiken Jah Fakoly ou qui a dit que Tiken Jah a insulté le président. Je m'adresse à vous. D'abord, votre reproche à Tiken Jah n'a pas de sens. Votre reproche à Tiken Jah, c'est des mensonges. Tiken Jah n'a pas insulté le président de la Guinée. Les Guinéens qui viennent aujourd'hui disent que Alpha est un président, on ne doit pas l'insulter. On doit appeler le chat par son nom. Dire que le président est fou, ceux qui me suivent il y a très longtemps, j'ai mentionné dans beaucoup de vidéos. Je vous confirme, le président est malade, il est fou. Alpha Condé est malade, il est fou. Et aujourd'hui, les artistes guinéens, c'est de dire aux Guinéens et Guinéennes, je vais vous dire aujourd'hui, n'écoutez pas tous les artistes en Guinée. Moi qui vous parle, j'ai beaucoup de respect aux artistes guinéens qui se respectent.
Mais ne respectez jamais les artistes guinéens qui ne se respectent pas. Tout artiste aujourd'hui qui vient devant le peuple, dire au peuple de respecter le président, c'est un artiste démagogue, c'est un artiste qui ne dit pas la vérité. C'est un artiste qui n'est pas là pour le peuple ni pour le pays. C'est un artiste qui est là pour faire ses promotions à lui-même, ou ses rendez-vous, ou ses concerts, les Guinéens. Il faut demander l'artiste. Il faut demander l'artiste. Est-ce que le président de la République respecte les Guinéens? Demandez l'artiste. Est-ce que le président de la République a l'amour des Guinéens? Demandez l'artiste. Il y a une semaine, les 10 personnes qui ont été assassinées, est-ce qu'ils ont un membre de leur famille? Demandez l'artiste. Il y a une semaine, les enfants qui ont été blessés aujourd'hui, est-ce qu'ils ont un membre de leur famille? Aujourd'hui, moi, je m'adresse au peuple guinéen, au peuple conscient. Les personnes qui viennent aujourd'hui vous s'asseoir devant vous, parler de la paix, parler de la réconciliation, c'est des personnes qui n'ont pas de paix intérieure. C'est des personnes qui n'ont pas de paix de cœur. C'est des personnes qui ont des problèmes personnels. C'est des personnes qui ont des problèmes familiales. Et je vais dire à ces personnes-là aujourd'hui, tout Guinéen conscient, tout Guinéen patriote, tout Guinéen qui aime son pays, oui, aime la paix. Mais le mot paix, ce n'est pas juste des paroles, c'est des actes. À l'époque, un griot ou un artiste était l'intermédiaire qui transmet le message du peuple au président ou au chef ou au roi. Aujourd'hui, malheureusement, il y a certains artistes en Guinée aujourd'hui qui n'ont pas de dignité, qui ne savent pas c'est quoi leur travail, qui ont failli à leurs responsabilités, qui sont les yeux briqués à l'argent. Il y a des artistes aujourd'hui, pendant les élections, c'est leur Coupe du Monde. Pendant les élections, à la veille des élections, c'est leur championnat. À la veille des élections, c'est leur Champions League. C'est des personnes qui pensent s'enrichir en trompant le peuple, en se faisant passer par une bonne personne. Mon frère, un vrai artiste aujourd'hui, tu viens, tu dis la vérité au président de la République. Un vrai artiste aujourd'hui, si tu dis le défaut du peuple, tu dois dire le défaut du président. Un vrai artiste aujourd'hui, tu ne dois pas faire une partie prise. Mais il y a des artistes en Guinée, ils peuvent aller faire des concerts qui ont été organisés par le président, et ils font le concert, ils prennent l'argent, ils n'osent pas dire la vérité au président, au moment opportun. Après, ils viennent devant les Guinéens et Guinéennes, se faire passer par quelqu'un de paix. Les Guinéens, wallahi billahi tallahi, tout artiste aujourd'hui qui vient devant vous pour parler de paix, c'est un démagogue. Ça, c'est la voix de Madic Sans Frontières. Sans exception. Les artistes aujourd'hui qui se respectent, qui aiment la Guinée, ils sont tous fâchés contre le président de la République. Les santeurs, les griots aujourd'hui, qui connaissent leur travail, ils sont fâchés contre le président de la République. Et ils ne parlent même pas de troisième mandat ou de la Constitution. Les barbaries dans le pays, tout homme, toute femme aujourd'hui qui a des enfants, père de famille ou qui a une famille, doit savoir, doit être empathique avec les familles des victimes. Aujourd'hui, nous voulons la paix en Guinée. On ne donne pas la vérité aux personnes qui méritent la vérité. Nous voulons la réconciliation. Il y a une partie du peuple qui est marginalisée. Il y a une partie du peuple qui est détruite. Il y a une partie du peuple qui est perturbée, qui est assassinée. Mais comment voulez-vous qu'il y ait la paix en Guinée? Comment voulez-vous qu'il y ait les réconciliations en Guinée? Les réconciliations, ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, on parle de la Constitution. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Mais la vie d'un Guinéen, le décès d'un Guinéen, viol d'un Guinéen ou une Guinéenne, mais nous devons prendre ça en considération. Nous devrons montrer au président qu'il a dépassé la limite. Et ensemble, nous devons donner
À César, ce qui appartient à César. Donnez le bon Dieu, ce qui appartient au bon Dieu. Sinon, la Guinée ne changera jamais. Ce n'est pas un choix, c'est la vérité. Moi, je vais vous dire, vous allez rester dans le calvaire là en Guinée. Pourquoi? Parce que le Guinéen n'accepte pas la vérité. Pourquoi? Parce que le Guinéen n'aime pas son prochain. Pourquoi? Parce que le Guinéen est démagogue. Pourquoi? Parce que le Guinéen est menteur. Le Guinéen change de slip comme... Le Guinéen se change comme un homme qui change de slip tous les jours. Le Guinéen, la majorité n'ont pas d'ambition, n'ont pas de conviction. Et d'autres se battent aujourd'hui. Ils n'ont rien eu en Guinée. Ils font rien. Ils passent tout leur temps à boire du thé, à parler de leurs diplômes, à parler de leurs études, à parler de leurs forces, de leurs capacités. Mais c'est des personnes aujourd'hui qui pensent régler les problèmes de la Guinée dans les grains ou bien dans leur petit confort. Ce n'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes de la Guinée. Moi, je vous confirme, Alpha Condé est fou. Mais ceux qui supportent Alpha Condé sont plus fous qu'Alpha Condé. Je vais vous dire pourquoi. Aucune de ces personnes peut venir se justifier devant le peuple. Aucune de ces personnes peut venir argumenter leurs engagements, leur soutien. La plupart de ces personnes, ils soutiennent Alpha parce que leur prochain qui n'aime pas supporte la mouvance ou supporte FNDC. C'est ça le Guinéen. On connaît des Guinéens qui changent de couleur, qui changent de position. C'est des personnes qui n'ont pas de conviction. Cela ne nous étonne pas. Et ces personnes-là ne pourront pas nous déstabiliser ou nous affaiblir. On sait qui sont ces personnes-là. Dans leur famille, allez-y vérifier dans leur famille. Leurs arrière-parents étaient faibles. Leur grand-père n'avait pas de dignité. Mais si le petit-fils n'a pas de dignité, cela n'étonne pas Madik et les Guinéens conscients. Parce que si tu es descendant d'une famille qui a toujours été une famille loyale, une famille responsable, des arrière-grand-père, grand-père, non, l'enfant devient un enfant loyal. C'est ça la vérité. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes, je ne leur réponds pas, je ne les écoute pas. Tu essayes de chercher dans leur famille, tu te rends compte que leur arrière-grand-père est un yoli-yoli. Leur grand-père n'était pas un homme fort. Et si le petit-fils vient aboyer devant nous, ça ne peut pas nous faire vibrer. Ça ne peut pas nous empêcher de dire à Alpha Condé qu'il n'y aura pas de troisième mandat en Guinée. Vous vous fatiguez. L'enfant d'un lion ne peut être qu'un lionceau. Ce n'est pas parce que le chaton ressemble au lion que le chaton va se considérer comme un lionceau. Mais les Guinéens, on se connaît. On sait qui est qui a fait quoi, qui vient de quelle famille. Cela nous suffit. On a nos propres jugements. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire aux Guinéens et Guinéennes aujourd'hui, le Guinéen ne voit pas la gravité de ce que nous pouvons nous retrouver comme problème, se retrouver comme problème en Guinée. Le Guinéen n'arrive pas à sortir dans l'ignorance. Et quand je dis aussi, c'est surtout les Guinéens aujourd'hui qui vivent en Occident. Les mêmes haines, les mêmes discriminations, que ce soit les manifestations, les soulèvements, les regroupements, les réunions, c'est tout le temps par clan. Et les Guinéens, si vous voulez vivre en ethnie, en famille, mais arrêtez de parler de réconciliation en Guinée, arrêtez de parler de l'union en Guinée, parce qu'il y a une grande partie qui vient du peuple. Et je connais certaines personnes aujourd'hui qui disent que oui, on va sortir faire des marches pour un troisième mandat. Les Guinéens, allez-y vérifier, ces personnes-là, on les connaît de A à Z, leur famille, est-ce que vous comprenez, de leur arrière-grand-père à courir derrière les anses pour avoir ce qu'il doit manger. Leur grand-père a fait la même chose. Si l'enfant fait ça, ça ne nous étonne pas. Et je vais dire à ces personnes-là, Alpha va tomber et on va vous faire tomber. Est-ce que vous comprenez? J'ai tout le temps dit, après avoir fait tomber Alpha, toutes ces personnes-là doivent comparaître devant la justice guinéenne.
Et tant que le Guinéen ne fait pas une prise de conscience, dire la vérité de quelqu'un au bon moment, la Guinée ne pourra pas changer. L'armée est divisée. Le président est fou. Les supporters des présidents sont fous. Le premier ministre est fou. Ceux qui viennent nous insulter sur la page sont fous. Nous, on ne va pas écouter les fous. On va juste préparer une place dans le futur où mettre ces fous-là là-bas. Les aider de sortir dans leur folie. Au lieu de vous attaquer à Tiken Jah Fakoly, vous étiez où quand Tiken Jah a chanté pour Alpha Condé quand il était en prison? Vous étiez où quand Tiken Jah a fait la promotion de Alpha pour que la communauté internationale intervienne quand Alpha était en prison? Vous étiez où quand Tiken Jah s'est battu pour la démocratie de la Guinée? Vous étiez où? Et les Guinéens aiment dire à quelqu'un qu'il n'est pas Guinéen. Tiken Jah est plus Guinéen que tous ces Guinéens apatrides. Tiken Jah est plus Guinéen que tous ces Guinéens qui ont insulté Tiken Jah. Tiken Jah est mieux que toutes ces personnes. Et Tiken Jah a plus de dignité que vous. Ça, c'est la voix de Madic Sans Frontières. Un jeune responsable de ses actes et de ses paroles. Tolérance zéro. Nos silences, ce n'est pas des reculs ou des peurs. Car les circonstances font de nous qui nous sommes. Les Guinéens, vos mensonges, on va vous faire avaler vos mensonges. Ceux qui ont perdu la dignité, on va vous donner une deuxième chance de vous donner des dignités. Ceux qui essayent de venir ici se montrer, mon frère, vous êtes faible. Quand tu viens d'une famille, des descendants faibles, d'une famille faible, tu es un descendant faible, on vous connaît. Tu prends l'histoire de vos grands-pères et arrière-grands-pères, zéro. Les résultats sont zéro. Si ton arrière-grand-père n'a pas influencé, ton grand-père n'a pas influencé, mon frère, petit-fils ne peut pas influencer. Tu ne peux pas. On est avec, c'est dans le sang. Et aujourd'hui, personne ne peut venir me convaincre, dire que nous sommes nés pour faire la haine. On apprend à haïr les uns et les autres. Et de la même façon, nous pouvons dire la vérité. Et s'aimer, ce n'est pas les paroles, c'est des actes. Aujourd'hui, là où je suis comme ça, en Guinée, qui est sauvagement abattu? C'est la communauté Peul. Une parole qui fait mal aux faux Guinéens, aux Guinéens apatrides, aux Guinéens indignes. Je la liste ici. Les victimes, c'est des Diallo, des Ba, des Bari, des Baldé et consorts. Quelle ethnie aujourd'hui est ciblée en Guinée si ce n'est pas l'ethnie Peul? Vous allez tourner autour du pot. Mais les Guinéens, moi je vais vous dire et redire tant que je respire. Si vous voulez la paix, c'est de respecter toutes les ethnies au même pied d'égalité. Si vous voulez la paix dans votre pays, c'est de dire la vérité. Si vous voulez la paix dans votre pays, c'est de se battre pour la vérité, dans la dignité. Certains aussi aujourd'hui, qui parlent de l'histoire, qui ne connaissent pas l'histoire de la Guinée. Quand les petits, il y a des petits sous-sous partout là-bas, je ne vais pas dire de noms pour leur donner de l'importance, qui sont sur les réseaux sociaux, qui parlent de leur famille, de leurs ancêtres. Mon frère, je vais vous rappeler que nous ne sommes pas dans un royaume, nous sommes dans une république. République de Guinée, où tous les Guinéens doivent être traités au même pied d'égalité. Et quand on dit des combattants, dans toutes les ethnies, il y a eu des grands guerriers, il y a eu des grands combattants. Et aujourd'hui, si vous voulez savoir les vraies histoires de la Guinée, ce n'est pas ce qu'on vous a enseigné. Ce n'est pas ce qu'on vous a enseigné. Vous dire que telle ethnie est roi en Guinée, telle ethnie est chef, tout ça c'est des mensonges. C'est des choses qui ont été écrites par certains ignorants, certains assoiffés du pouvoir qui voulaient rester au pouvoir à l'infini. Et grâce au peuple conscient aujourd'hui, nous allons dire les vraies histoires de la Guinée. Tous les ethnies ont fait leur part de contribution pour faire la Guinée un pays libre. Toutes les ethnies ont fait le combat. Il y a des décennies et des décennies.
Toutes les ethnies ont des grandes personnalités en Guinée. C'est de dire aujourd'hui aux Guinéens et Guinéennes, les petits Guinéens qui viennent nous emmerder sur les réseaux sociaux, vous allez aboyer. Ça ne va pas empêcher l'animal à marcher librement dans le bois, dans les forêts. Vous allez vomir, on va vous faire manger ce que vous vomissez sur les réseaux sociaux ou sur l'étendue du territoire guinéen. Quelqu'un qui vous parle comme ça, vous connaisse mieux que qui que ce soit. Tu fais dicter sur Madic le Guinéen, je fais 0 photo. C'est quoi un Guinéen? Quelqu'un qui défend son intérêt personnel. C'est quoi la majorité des Guinéens? Les personnes qui ne disent pas la vérité, qui supportent le mensonge parce que ça fait leur affaire. C'est quoi le Guinéen? Le Guinéen reste en buvant du thé matin, midi, soir, qui n'a pas de soucis à son avenir, qui est là à construire son avenir sur place, dans les grains en buvant du thé. Ça, c'est le Guinéen. C'est quoi le Guinéen? Tu vas voir, je peux prendre l'exemple, à Dabola. Ou aujourd'hui, tu vas voir les jeunes de Dabola. Le Dabola ne se développe pas. C'est un exemple. Allez-y voir Dabola. Une ville que je connais très bien. Ça ne peut pas se développer. Parce que 99,99% des jeunes à Dabola sont démagogues, sont des menteurs, sont là pour leur intérêt personnel. Tu vas voir quand une ville a des hauts cadres et la ville ne se développe pas, c'est ça qui fait un problème en Guinée. Et si je prends l'exemple en Guinée aujourd'hui, allez-y voir les cadres aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les Baïdi Haribo, qui sont là aujourd'hui à parler de paix, qui n'ont pas de paix de cœur, qui sont là aujourd'hui de parler de réconciliation, et aujourd'hui leurs enfants vivent en Occident par l'argent détourné, les fonds publics, l'argent des contribuables. Est-ce que vous comprenez? Donc ça ne nous étonne pas. Les personnes comme Baïdi Haribo, nous on ne peut pas les respecter parce que c'est des personnes qui ne se respectent pas. Les Kassori Fofana, on ne peut pas les respecter, on les reconnaît, c'est les personnes qui ne se respectent pas. Le président, on ne peut pas lui respecter parce qu'il est fou. C'est ça la vérité. Chers compatriotes guinéens et guinéennes, la vérité on va vous dire. La vérité on va vous dire. Demain, après-demain, si on ne respecte pas toutes les ethnies en Guinée, si on ne dit pas la vérité pour qu'il y ait l'égalité entre toutes les ethnies en Guinée, la Guinée ne changera pas, chers compatriotes. La Guinée ne changera pas. Je vous confirme que le président est fou, mais ceux qui lui poussent aujourd'hui à faire du mal, du crime, sont plus fous que le président. Ceux qui supportent aujourd'hui le président n'ont pas de dignité, n'ont pas de conviction, sans exception. Commencez par le premier supporter jusqu'au dernier supporter à Port-et-Dakar, n'ont pas de conviction. Jusqu'au dernier supporter à Dabola, n'ont pas de conviction. C'est des personnes aujourd'hui, on vous connaît, vous vous battez pour vos intérêts. Vos arrière-parents se sont battus pour leurs intérêts. Ils sont morts sans rien. Vos grands-pères sont décédés sans rien. Parce que c'est des personnes qui défendaient leurs intérêts personnels. C'est pour cela ne nous étonne pas. On ne vous écoute pas, on ne vous répond pas. Parce que nous savons de quelle famille vous venez. Donc ça nous donne, ça vous décrit. C'est pour cela aujourd'hui, on n'a pas de temps pour vous. Nous, on parle des choses sérieuses. Chers compatriotes guinéens et guinéennes, nous allons parler. Le président est parti en Russie. Et les Guinéens, chers compatriotes, j'étais à Montréal hier. Je me suis fait poser des questions. Il dit Alpha Condé que le président russe est fort. Je dis aux gars, je vais faire une vidéo pour répondre à la question et pour m'attaquer au président russe, M. Poutine. Chers compatriotes guinéens et guinéennes, oui, je comprends certains Guinéens et Guinéennes aujourd'hui qui vivent en Guinée sur le territoire guinéen et aujourd'hui qui ne savent pas que le monde est un monde libre, qui ne savent pas que la Guinée est un pays libre, qui ne savent pas que la Guinée est un pays aujourd'hui qui a eu sa liberté. Le président Poutine ne peut pas influencer le peuple guinéen. Le président Poutine est le président de la Russie. Le président Poutine est très petit pour nous influencer, nous. S'il est kilo, on est sur les réseaux sociaux.
Et ça va être dans mes défis. Je vais voyager en Russie un jour, aller faire un discours là-bas, dire que si le président russe a 1 kilo sur leur territoire, il n'a qu'à venir se mêler dans les problèmes guinéens. Chers compatriotes, n'ayez pas peur. Le président russe ne peut pas influencer le peuple guinéen. Il ne peut pas contre l'FNDC, il ne peut rien contre FNDC. Il ne peut rien contre nous aujourd'hui. S'ils ont une armée forte, s'il est culotté, M. Poutine, il est fort, il n'a qu'à venir avec l'armée russe en Guinée. On va leur montrer que nous sommes plus déterminés que la Russie. On va leur montrer que la Guinée n'est pas une préfecture de la Russie. Ça, c'est la voix de Madic Sans Frontières. Chers Guinéens, influencer le peuple guinéen aujourd'hui, ça ne marchera plus. Aucun président de l'Occident peut venir nous influencer. Et un jour, je vais demander l'audience au Premier ministre du Canada, lui dire devant lui qu'il ne pourra jamais influencer les Guinéens. S'il supporte Alpha, on va lui mettre à sa place. Ça, c'est la voix de Madic Sans Frontières. Nous sommes un pays libre, un peuple libre. Et le but d'Alpha Condé aujourd'hui en Russie, on va dire aux Guinéens et Guinéennes, chers compatriotes, Alpha Condé est affaibli. Chers Guinéens et Guinéennes, Alpha Condé a peur aujourd'hui parce qu'il a été lâché par les personnes qui étaient supposées de le supporter. Il y a quelques éléments aujourd'hui en France qui sont opposés contre le 3e mandat d'Alpha. Et aujourd'hui, Alpha veut transférer ses comptes bancaires, l'argent détourné en Guinée, l'argent des contribuables pour amener ça en Russie, préparer sa retraite en Russie. Le but du voyage du président fou, du président malade mental, c'était ça. Et les nouvelles qu'on vous donne ici, c'est ça des vraies nouvelles. Écoutez plus la RTG, écoutez plus des yoli-yoli, des buveurs du thé. Venez ici pour avoir des vraies informations. Alpha veut aujourd'hui, après avoir fui la Guinée, enflammer le pays. Quel pays doit l'accueillir? Parce que si vous avez remarqué aujourd'hui, il y a un bras de fer entre la Russie et puis la communauté internationale. Il y a un bras de fer entre la Russie et beaucoup de pays développés. C'est pour vous dire aujourd'hui, le vieux crocodile, le vieux fou, le vieux malade mental, et ces éléments ne font que préparer leur fuite après avoir enflammé la Guinée. Chers compatriotes. Et c'est pour vous dire, le président russe n'est pas fou. Le président russe n'est pas malade. Le président russe sait que la façon dont la Russie a obtenu leur liberté, la façon dont la Russie est un pays libre, que la Guinée, la Russie n'est pas mieux que la Guinée. Et croyez-moi, chers compatriotes, l'armée russe ne peut pas combattre l'armée guinéenne et nous les jeunes déterminés. Et Alpha Condé aujourd'hui ne fait que préparer comment fuir ou se rétablir. Le but de Alpha, c'est ça. Les voyages qu'il fait, il y a beaucoup d'autorités aujourd'hui en Guinée qui préparent leur fuite, les Guinéens. Parce qu'ils voient leur défaite. Mais ils ne savent pas qu'on va les attraper l'une après l'autre. On va leur fesser l'une après l'autre. On va leur corriger l'une après l'autre. Tolérance zéro. Ceux qui disent de respecter des personnes qui ne respectent pas le peuple, c'est des menteurs. Ceux qui disent de respecter ces personnes qui ne se respectent pas, c'est des menteurs. C'est des gens qui sont influencés par ces personnes. C'est les gens qui sont nourris par ces personnes. C'est les gens qui sont aujourd'hui sous l'ombre de ces personnes. N'écoutez pas ces personnes. Ils ne peuvent pas vous dire la vérité. Quelqu'un qui ne vit pas bien ne peut pas vous dire la vérité. Quelqu'un qui vit sous l'ombre de quelqu'un ne pourra jamais vous dire la vérité. Quelqu'un qui attend quelque chose de quelqu'un ne pourra jamais vous dire la vérité. Seules les personnes libres, comme Madic Sans Frontières, seules les personnes libres, conscientes, comme Madic Sans Frontières, peuvent vous dire la vérité, qui ne doit rien à qui que ce soit, qui n'attend rien de qui que ce soit. Ça, c'est la voix de Madic Sans Frontières. Je vous parle avec rigueur. Je ne me retiens même pas. Mon pain que je mange, c'est moi qui m'offre moi-même. Ce que je fais, c'est moi-même. Mes déplacements, c'est moi-même. S'il y a un politicien en Guinée qui prend Madic Ansar, il n'a qu'à venir vomir ici, je vais lui mettre à sa place. Il n'y en a pas. Il n'y a pas l'homme. Il n'y en a pas. Alors, les Guinéens, pour dire la vérité d'abord,
il faut d'abord commencer à te prendre toi-même. Pour dire la vérité, il faut d'abord, n'attends rien de qui que ce soit. Il ne faut pas tendre ta main à qui que ce soit. Le combat que je fais aujourd'hui, c'est pour la Guinée. Je m'en fous des récompenses. Que les ennemis veulent ou pas, le peuple va écouter Madik. La nouvelle génération va écouter Madik. La future génération va écouter Madik. L'avenir vous dira qui est qui. L'avenir vous dira qui a dit la vérité. L'avenir vous dira qui se battait pour son intérêt personnel ou familial. Ça, c'est la voix de Madik Sans Frontières. Le président de la République, Alpha Condé, je confirme au peuple guinéen, tu es fou. Le président de la République, Alpha Condé, je confirme au peuple guinéen que vous êtes malade. Le président de la République, Alpha Condé, je confirme au peuple de Guinée, vous vivez aujourd'hui sous l'effet des piqûres, l'injection, des médicaments. Le professeur Alpha Condé, cet homme qui vous parle aujourd'hui, à 12, 13, 14 ans, je vous ai vu à 4 pieds. Vous marchez avec une canne dans les rues de Kissoudou. Vous avez menti devant le peuple guinéen. Vous avez trahi au peuple guinéen. Dire que vous êtes mensonge, le bon Dieu sait, ce n'est pas pour vous manquer du respect. Dire que vous êtes indigne, ce n'est pas vous manquer du respect. Je ne peux que vous qualifier ainsi, monsieur le président. Ceux qui prennent ça mal, je ne suis pas surpris. On ne vous a jamais dit la vérité dans vos familles. Commencez par nos arrière-parents. C'est les premières personnes qui ont commencé à nous tromper. La plupart de ces personnes qui n'aiment pas la vérité, leurs arrière-parents ne leur ont jamais dit la vérité. Leur grand-père n'a jamais dit la vérité à ses petits-fils. C'est pour cela aujourd'hui la Guinée est remplie des petits-fils indignes, des petits-fils irresponsables et des petits-fils qui veulent être leaders, mais il n'a jamais eu de leader dans leur famille. C'est dommage pour certains Guinéens aujourd'hui. On n'achète pas pour être leader. On n'achète pas pour être la voix du peuple. On est avec. C'est un don de Dieu. Dieu donne ses plus durs combats à ses plus forts soldats. On ne force pas. On ne force pas. Et je ne peux pas terminer cette vidéo sans m'adresser à nos confrères qui sont arrêtés aujourd'hui, qui sont emprisonnés. Nos chers compatriotes guinéens et guinéennes, nous devons continuer le combat. Nous devons libérer nos confrères. Pourquoi libérer nos confrères? C'est des personnes qui n'ont rien fait en Guinée. Je dis ça aux Guinéens et Guinéennes. Ceux qui font des crimes ne sont pas arrêtés en Guinée. Ceux qui font des viols ne sont pas arrêtés en Guinée. Les Guinéens disent de se battre pacifiquement. Et ceux qui se battent pacifiquement aujourd'hui sont enfermés. Il est où la justice? Il n'y a pas de justice en Guinée. Il est où la vérité? Il n'y a pas de vérité en Guinée. Il est où l'égalité? Il n'y a pas d'égalité en Guinée. La raison pour laquelle, le jour que nous, on va vouloir attaquer Alpha, ça va être par la force. Ça, c'est la voix de Madik Sans Frontières. Pour combattre un imbécile, c'est par la force. Pour combattre un sanguinaire, c'est par la force. Il n'y a pas de table. On ne peut s'asseoir sur la table avec quelqu'un qui est pacifique. On ne peut s'asseoir sur la table avec un sanguinaire. On ne peut s'asseoir sur la table avec un indigne. Et on ne peut s'asseoir sur la table avec quelqu'un qui n'a pas l'amour de sa patrie. Le président n'a pas d'amour pour sa patrie. Le président ne dit pas la vérité au peuple. Le président a vendu le peuple. Le président a trahi le peuple. Si ce que le bon Dieu nous a dit est vrai, c'est que le respect est réciproque. Peu importe nos classes sociales, nos provenances, tout être humain mérite le respect. Et si le peuple guinéen mérite le respect, la première institution de la nation, qui est la présidence, doit être exemplaire en respectant le peuple de Guinée. Sinon, monsieur le président, en aucun cas nous allons vous respecter. Monsieur les ministres, en aucun cas nous allons vous respecter. Parce que le respect est mutuel. Ça, c'est la voix de Madik Sans Frontières. Guinéens et Guinéennes qui sont aujourd'hui en prison, qui sont arrêtés injustement, c'est la force qui peut libérer ces personnes-là, Guinéens et Guinéennes. C'est d'aller ouvrir les portes de ces cellules, libérer nos confrères. Parce que c'est des personnes qui représentent le peuple. C'est les voix du peuple. Et ces personnes-là doivent être laissées se manifester dans la dignité, se manifester dans la liberté, parce que nous sommes un peuple libre. Nous sommes nés libres dans les familles libres. À part les yoli-yoli, c'est eux qui sont nés dans les familles qui ne sont pas libres, dans les familles démagogues. Et c'est ça qui tombe sur leurs petits-fils aujourd'hui. Mais que Dieu vous aide à sortir dans la démagogie. Que Dieu vous donne la force qu'il n'a pas donnée à vos arrière-parents.
Que Dieu vous donne la force de comprendre les choses. Que Dieu vous donne aussi l'esprit tranquille de nous suivre, de prendre nos traces. Parce que si vous ne prenez pas nos traces, vous allez rester en arrière. Vos enfants vont rester en arrière de nos enfants. Je vais vous dire, nous, on va venir vous dire la vérité, puis nos enfants vont venir dire la vérité à vos enfants. C'est ça la vie. Que Dieu bénisse la Guinée, qu'il protège la Guinée et ses enfants. Toute personne aujourd'hui qui veut le bonheur de la Guinée, dans le cœur, pas dans la bouche, dans le cœur, que le bon Dieu lui donne une très grande force. Peu importe sa classe sociale, sa provenance. Toute personne aujourd'hui qui a une bonne intention pour la Guinée, même s'il n'a pas les moyens, il n'a pas les capacités, que le bon Dieu lui donne la force. Nous voulons aujourd'hui un président qui va être là pour tous les Guinéens, peu importe son origine, peu importe son ethnie, peu importe sa provenance. Le peuple demande aujourd'hui un président qui peut considérer tout et tous au même pied d'égalité. Un président qui va venir, qui va dire que je suis là pour la Guinée. Un président qui ne va pas séparer les Guinéens. Pas un président de haine, pas un président ethnique, pas un président menteur. Surtout pas un président fou comme Alpha Condé. Pas un président malade comme Alpha Condé. Chers compatriotes, c'est le retour de Madick. Dieu merci, aujourd'hui, ça va un peu mieux. Donc, nous sommes sur la toile. On va toujours vous revenir avec des révélations tant qu'on respire. Et il faut dire au président de la République, il n'a pas d'abord arrêté c'est les personnes qui doivent être arrêtées. Et en arrêtant 10-20 personnes, ça ne va pas arrêter le combat. Il faut qu'il arrête tous les Guinéens. Il enferme tous les Guinéens. C'est la seule façon d'arrêter le combat. Ça, c'est la voix de Madick Sans Frontières. Je ne peux pas finir sans remercier les personnes aujourd'hui qui sont fidèles à nos émissions, qui sont fidèles à nos travaux, à nos combats. Nous sommes de cœur avec vous. Et n'écoutez pas les yoli-yoli. Madick ne recule pas. N'écoutez pas les yoli-yoli. On ne peut pas acheter Madick. N'écoutez pas les yoli-yoli. Des fois, on a des circonstances qui nous empêchent de faire des combats des fois. C'est de dire aux chers compatriotes, Madick est là, il est vivant. Et il existe, il va résister le plus longtemps possible. Que Dieu protège la Guinée et ses enfants de loin ou de près. Nous sommes de cœur avec vous. Et on vous revient avec des nouvelles qu'on ne vous dise pas, et puis des réalités. Que Dieu bénisse la Guinée. Amen. Que la paix soit avec vous. Ça, c'est la voix de Madick. Tolérance zéro. Merci infiniment.